Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie, cher Emmanuel Kiddet, Monsieur le Vice-président, chers participants russes et français, c'est avec beaucoup d'intérêt que je m'exprime devant vous. Cette conférence s'inscrit pleinement dans le fil du dialogue franco-russe en matière de développement durable et social. Mon emploi du temps ne me permet malheureusement pas d'être présent aujourd'hui, je le regrette, mais j'avais à cœur d'être malgré tout parmi vous. Vous le savez, cet événement fait suite à plusieurs forums auxquels j'ai participé et que l'ambassade a soutenu. Le plus récent, sur l'économie bas carbone, a eu lieu à Paris en septembre dernier. D'autres rencontres suivront, avec par exemple, très bientôt, un forum sur l'hydrogène prévu pour le 2 décembre, également à Paris. Ce sera un rendez-vous important et nous soutenons bien évidemment de la même manière cette initiative aujourd'hui. Compte tenu des enjeux, en particulier climatiques et environnementaux auxquels nous devons faire face et que vous connaissez bien, je constate avec beaucoup de satisfaction qu'il existe entre nos deux pays une telle dynamique et je remercie la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie pour son implication. Nos deux pays partagent l'ambition d'accélérer la transition des modèles de production en s'appuyant sur les investissements responsables et durables. Dans cet esprit, vos échanges seront au cœur du sujet, concentrés sur les questions liées à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance que l'on appelle les critères ESG, par les acteurs de l'économie dans leurs décisions, dans leurs actions. La problématique ESG revêt, vous le savez, des dimensions fort diverses. Même si bien évidemment le S et le G sont tout aussi fondamentaux, l'actualité avec la proximité de la COP26 me pousse à m'attarder sur le E, la dimension environnementale et climatique. Je salue plusieurs développements tout à fait encourageants qui sont intervenus récemment en Russie. Tout d'abord, la Russie est en train de revoir à la hausse ses ambitions en matière d'objectifs climatiques en visant la neutralité carbone d'ici à 2060. Cette ambition renforcée intervient à l'aube de la COP26, je le disais. Il est encourageant de voir la Russie rejoindre de grands pays toujours plus nombreux sur cette trajectoire. Ensuite, alors que les besoins de financement de la transition sont immenses ici et partout dans le monde, la structuration du cadre russe en matière de finances durables s'accélère avec en particulier la publication récente par décret à la fois de taxonomie des activités vertes et de transition et d'un dispositif codifiant les émissions d'obligations vertes ainsi que leur certification par des tiers. Je pense également aux différentes mesures prises par la Bourse de Moscou pour favoriser le développement de la finance durable, ainsi que les travaux en cours à la Banque centrale de Russie, relatifs notamment à la divulgation par les entreprises d'informations non financières. La structuration de la finance durable en Russie est un développement très positif, car il permet d'accélérer la convergence progressive entre nos cadres réglementaires et nos modèles de finance durable. Comme vous le savez, l'Union européenne et en son sein la France travaillent également à une stratégie globale en matière de finances durables, comprenant 3 piliers fondamentaux. L'établissement d'une taxonomie des activités durables, la labellisation des produits financiers verts et la mise en place d'un reporting climatique pour les activités économiques. Nous parlons ainsi un langage commun qui facilitera certainement notre coopération dans la sphère du développement durable. La France, ses entreprises et ses banques souhaitent travailler avec la Russie dans ce domaine, comme l'illustrent les travaux récents du groupe Investissement et modernisation de l'économie. La réunion du 12 octobre à Moscou a permis d'aborder les questions de développement et de finances durables. Au-delà des aspects proprement institutionnels, le programme de cette conférence et la variété des intervenants démontrent un point absolument fondamental à mes yeux. Pour réussir la transition écologique, les efforts conjoints et soutenus de 3 grands types d'acteurs sont nécessaires. D'abord, il y a les États et les institutions internationales comme l'ONU
ou l'Union européenne, qui sont chargés de fixer les objectifs, de prendre des engagements politiques et juridiques, d'adapter la réglementation et de proposer une fiscalité adéquate. Ensuite, il y a les villes et les acteurs locaux. Il leur revient de définir au plan local les orientations à prendre. Enfin, bien sûr, il y a les entreprises. Ce sont elles qui développent et proposent des solutions et des technologies pouvant être mises en œuvre sur le terrain. À cet égard, je veux rappeler que les acteurs français disposent d'une expertise et d'une compétence reconnue dans le secteur de l'environnement de par le monde. Ils doivent être en pointe dans ces évolutions. À mon sens, c'est une exigence tout autant d'exemplarité que de compétitivité. Dans cette perspective, et pour clôturer mon propos, je mentionne une initiative très importante à mes yeux, à laquelle nous sommes en train de travailler en partenariat avec nos amis de la Chambre de commerce et d'industrie. Je souhaite en effet lancer le premier concours des villes durables en Russie. Concrètement, il s'agira de mettre à l'honneur, de distinguer, de récompenser des projets concrets et inclusifs associant entreprises françaises et acteurs locaux, administrations, collectivités, sociétés civiles, autour par exemple des espaces verts urbains, de la gestion des déchets, de la mobilité durable ou de l'efficacité énergétique. Nous aurons besoin de toutes les idées et de toutes les énergies, à commencer par les vôtres, pour transformer ce projet en succès durable, si possible. Pour toutes ces raisons, je serai très attentif aux conclusions de vos travaux, en vous renouvelant l'assurance de la pleine mobilisation de mes équipes pour vous aider à relever ces défis majeurs. Je vous souhaite de fructueux échanges et vous remercie de votre attention.